Le Seigneur est merveilleux et nous le bénissons pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur t'aime et veut que tu fasses un bon choix selon son cœur. Le choix de partenaire. Je m'adresse à toi qui ne t'es pas encore marié, toi qui n'es pas encore engagé dans les liens de mariage. C'est à toi que je m'adresse. Sois béni. Même toi qui l'as déjà fait, toi qui es déjà marié, suis ce message pour instruire les jeunes. Pour instruire tes enfants et les enfants de tes collègues et les amis de tes enfants. Parce que la société, une nation prospère grâce à une famille prospère, ou bien grâce à des familles prospères dans le pays. Une église est prospère et consolidée grâce à la réussite, au bonheur conjugal de la cellule familiale. Une église est affermie grâce à la bénédiction divine dans les familles. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est d'être heureux dans ton foyer. Et certains parents se sont mariés en faussant carrément les bases bibliques qui gouvernent le mariage. Et ceci affecte même la vie des enfants aujourd'hui. Certains enfants qui sont convertis, dont l'intelligence est irrégénérée, sont affectés aussi par ces mauvaises manières de vivre. Et quand ils veulent faire des choix, c'est des choix corruptibles, des choix charnels, diaboliques. Mais toi, que ton cas soit différent. Amen. Amen. Alors, nous voulons continuer la deuxième partie de notre étude sur le choix du partenaire, intitulé « Qui es-tu pour te fiancer ?» Qui es-tu avant de désirer à te fiancer? Et nous disons dans la première partie qu'il faut te connaître toi-même spirituellement. Connais-toi spirituellement. C'est important. Ce sont les oiseaux de même plumage qui prennent l'envol, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc si tu vas épouser un païen, c'est que de nature tu n'es pas à Christ. Tu es dans la paroisse, mais tu n'es pas dans le Dieu de l'assemblée. C'est pourquoi tu peux faire des choix comme ça. Et que cela ne nous étonne pas. Mais toi, que ton cas diffère. Amen. Amen. Nous voulons aborder la deuxième partie. Après s'être connu spirituellement, il faut se connaître, ou bien du moins, il faut te connaître intellectuellement. Amos 3.3 dit, comment deux hommes
peuvent-ils marcher sans en être convenus? Amos va gbalé ta ton ki to aglomena aleka me ve wa tenzomo ne nyemo me do gbejuo. Donc c'est un verset biblique qui relève de la compatibilité entre deux personnes qui veulent effectuer une destination. Enye Bible akukuade yike lede sosore dina no bi ameve yo ke wo tetia be yo azomore du. Le mariage, c'est comme un voyage. Sonde de la eliabe mozozoene. Et ton partenaire est ton copilote. Aye ame ovelia enye voix kula baklo. Donc tu ne peux pas prendre un paysan aux commandes d'un avion. Ta mabe cho agble de la de le copo mebe wava aku avion baklo. Tu comprends? Eseme. Toi tu es le pilote principal. Wa wenye ya me voix kula. Et maintenant tu vas prendre juste un maçon. Ya ajogba avec so bikla maçon de qui n'a jamais appris à piloter un avion. Et tu le prends. Et tu viens le positionner à la cabine. Et tu es la cabine de manipuler. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il a fait les mêmes études que toi? A-t-il fait les mêmes stages que toi? A-t-il été aux commandes d'un avion une fois? Les copilotes souvent des avions sont compatibles. C'est parce qu'ils possèdent le savoir-faire des choses. Tu comprends ce que je dis? Alors, connais-toi aussi intellectuellement, c'est fondamental. Que le nunya school de débat pas dire edola nya ajesi lokio. Lorsque nous parlons de se connaître sur le plan intellectuel, c'est vrai, il y a l'aspect diplôme, il y a l'aspect instruction, l'aspect éducation, l'aspect sagesse, connaissance. Nenyeba mi le fonu kurebe na jesi lokio le nya pa dia da sedi gbanle ho e pa di chali vo amia be nya de ka merci Jesu esi ale ko ple wo ho pa plaro. Le savoir-vivre, la connaissance, la culture, c'est-à-dire le bagage intellectuel qu'il possède. Pas forcément faire des études universitaires, non. Il a l'université de la vie, la nature même nous enseigne. Quel est ton niveau? Je sous-entends un jeune homme dont j'ai appris l'histoire. Mais c'est il a fait juste le cours primaire. Il n'avait pas même son diplôme. Il s'est arrêté juste disons à la 5e classe du cours primaire. Et il a trouvé une jeune fille dans l'église qui a obtenu son doctorat en médecine. Alors le jeune homme se pointe devant lui et devant elle, pardon. Que c'est comme ça il voudrait la prendre en mariage. D'emblée de jeu, tu vas me dire, mais où est la volonté de Dieu dans tout ça? Puisque si c'est Dieu qui lui dit, alors où est le problème? Je n'en disconviens pas. Je crois à la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu ne nous rend pas aveugles. La souveraineté de Dieu ne nous rend pas bêtes. La souveraineté de Dieu ne nous abrutit pas, c'est-à-dire nous empêche à réfléchir comme des êtres dignes. Nous sommes des êtres doués de raison. Et le Saint-Esprit a assaini notre raison. Bon, ce jeune homme, avec ce niveau, est-ce qu'il peut faire carrière avec cette femme? En Afrique, le plus souvent, quand la fille est très instruite que l'homme,
Le Africa, n'est pas une vieille school d'engo tu dis. Pour peu de choses, non, nous vivons qui bois. L'homme a dit que la femme veut s'enorgueillir. Une fois globana, nous a dit là à daré dit. Ou quand la femme gagne plus d'argent que l'homme. Alors nous a le pour gassou bocha ou toi. Pour peu de remarques que la femme fait. Nous a benya ou et benya vite cuire n'est quoi. On va dire ah, tu veux m'embêter avec ton argent. Tu vois globe et dit là bahang ba le gawa. C'est ça. Yema. Donc la femme sera frustrée. Nous ya attire la nuit les documents. Et même au niveau du raisonnement. Et kaka ide le quoi de dans au niveau des discussions. De quoi du jeru. De façon percutante, approfondie et réfléchie. De quoi du jeru nous amena de to wa fonu tonto akure nyaunti. Est-ce que ce jeune homme là de kakuyare peut-il tenir en discussion avec la dame? Nenyebe wa doje down de fe jere de wa te no telengo. Quand ils seront dans les grandes conférences, pourra-t-il prendre parole? Est-ce que la femme sera à l'aise de présenter son mari? Je ne dis pas que forcément vous devez épouser un homme nanti de diplôme. Mais vous devez être compatible sur le plan intellectuel. Je ne dis non plus parce que tu as ton master, donc ton partenaire doit aussi avoir le master. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas forcément. Mais arrivez à vous comprendre. Où il n'y aurait pas de complexe d'infériorité ni de complexe de supériorité par rapport à votre communication dans les échanges. Où vous serez à l'aise. Dans les grandes discussions de haut niveau, que vous soyez en mesure. Vous comprenez ça? Écoutez, il y a certains pasteurs aujourd'hui, c'est vrai, ils sont fiers de leur épouse. Mais la femme n'a jamais été à l'école. Elle ne peut pas lire la parole de Dieu. C'est une autre personne qui doit lire la parole pour elle. Elle va écouter avant de prêcher. Pour une telle personne comme ça, une telle femme, c'est vrai, elle est utile aux côtés de son mari. Mais si c'est qu'elle était encore cultivée, presque au même niveau de son mari, elle peut animer des conférences de haut niveau de son mari. Alors, ce que ce pasteur, bien, ce que ces pasteurs doivent faire, c'est de permettre à leurs épouses, malgré leur âge, d'aller s'instruire. Le monde évolue. Vous comprenez? Tout change. Et nous devons vivre avec notre temps. Je ne dis pas de vivre en dehors de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des avions. Au temps de Jésus, c'était des barques. C'était des ânes et des ânesses. C'était des chevaux. Mais aujourd'hui, nous avons des avions. Si Jésus était en notre temps, mais il va voyager avec des jets privés. C'est vrai. Pour aller de lieu en lieu. Pour prêcher la bonne nouvelle. Il va utiliser la télévision. Vous comprenez? Il faut s'instruire. Mais toi, tu as juste le BPC. Et maintenant, tu veux avoir pour marier un professeur titulaire de chaire à l'université. Et professeur titulaire à American School, université, et qui se promène dans le monde entier pour les conférences.
Toi, tu es toujours à la maison. Le mari se promet. Il va toujours en mission. Tu es toujours là. Avec le temps, ton mari va te trouver archaïque. Parce qu'il aura une incompatibilité de niveau. C'est vrai qu'au début, tout ira bien. Mais avec le temps, le mari va remarquer un déphasage. Parce que votre raisonnement sera toujours à l'étape primaire. Vous ne voyagez pas. Vous ne découvrez pas d'autres horizons. Vous êtes toujours à la maison. Comme une pondeuse. Les étudiants, certains étudiants, ils veulent se fiancer à des filles, à des apprentis coiffeuses, à des apprentis couturières, à des petites commerçantes. Bref, les 3C. Qui pourront les financer dans leurs études. Après le mariage, après les études, ils rompent les relations. Pourquoi? Ils trouvent ces filles qu'elles n'ont pas le même niveau qu'eux. C'est l'incompatibilité. C'est ce que nous appelons incompatibilité intellectuelle. Pas un docteur en philosophie. Tu poses des questions pour découvrir la vérité. Mais ta partenaire n'a pas ce niveau. Tu risques de devenir muet dans la maison. Mais en dehors de la maison, tu vas bien causer avec les gens. Tu seras bien apprécié des gens. Mais dans ta maison, ce sera du calvaire. Incompatibilité. Jeune homme, écoute, tes parents ou bien nos parents ont fait des choix, certains choix dans le passé. Ça ne veut pas dire que tous les choix étaient bons. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu as un pasteur, tu as un jeune élève pasteur. Tu t'exprimes très bien couramment en anglais, en français, tout ça, mais ton épouse ou bien ta fiancée ne comprend rien, ou bien celle que tu veux épouser ne comprend rien. Ne peut même pas s'exprimer en français, ne peut même pas s'exprimer en anglais, elle ne peut rien faire, elle ne peut même pas écrire. Et il se coule. Elle donne anglais, elle donne français, ouais, mon Dieu, nous on dit, faut mais déjà dire, maintenant rien nous t'étais. Alors qu'elle doit diriger le ministère des femmes. Entretenir les femmes. La jeunesse. Elle doit intervenir à l'église. Elle doit animer des conférences en dehors de l'église. Dans les grandes conventions. Bon, imagine un peu. Hein. Il faut réfléchir. Dieu ne nous a pas abrutis. Non. C'est pas Dieu dit, mais Jésus dit, comment se fait-il que notre Père qui est aux cieux ne nous donnera pas des choses les meilleures? C'est-à-dire, on va lui demander du pain, puis il va nous donner du serpent à la place. Que ce n'est pas possible. Bon, tel que tu es, le Seigneur te connaît. Alors comment il peut te donner quelque chose qui est contraire à ta compatibilité? Comprenons les choses. Je ne suis pas en train de dire les filles qui n'ont pas un niveau intellectuel acceptable ne vont pas se marier. Non, je ne le dis pas. Hein. Ou bien les jeunes qui peut-être se sont arrêtés à la première classe, du coup première bien, ils n'ont jamais été à l'école, ils ne vont pas se marier. C'est pas ce que je dis. Même s'il advenait que vous épousez quelqu'un qui est de niveau universitaire, vous-même, allez vous instruire.
Il faut chercher une formation pour la mise à niveau. Moi, j'ai connu un pasteur. Par la grâce de Dieu, il voyage dans le monde entier. Il maîtrise bien l'anglais. Il parle couramment, il enseigne en anglais. Mais son épouse n'a même pas eu le premier certificat du premier degré, du premier niveau. Mais qu'est-ce que le mari a fait? Il a demandé à son épouse d'aller se faire former. Et premièrement, il a aidé pour la mise à niveau en français. Deuxièmement, mise à niveau en anglais. Elle est partie s'inscrire au centre culturel américain. Centre culturel américain. Pour 2 ans. Elle maîtrise l'anglais. Je vous assure. Si elle s'exprime en anglais. En anglais, on dit fluently, c'est-à-dire c'est très courant. Ça coule quoi. C'est ça. Donc vous pouvez épouser quelqu'un, mais l'aider. C'est ce que nous disons. Si c'est dans un domaine précis, que la personne arrive. Mais toi qui as peut-être, permets-moi de prendre aussi du temps sur cet aspect, toi qui as ce niveau, peut-être tu as ta licence professionnelle. Et tu vas choisir juste une petite couturière. Analphabète. Illettré. Ce n'est pas une insulte, hein? Alors, vous êtes en train de suivre le journal. Et toi tu cries. Peut-être on a annoncé le décès d'un président, d'un chef d'État. Alors tu cries. Mais puisque ta femme ne comprend rien, elle va demander c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé d'arrêter de suivre le journal pour lui faire le point. Journal ou soit vous serez obligé de lui dire tais-toi là, tais-toi là, ce qu'on dit là c'est important, tais-toi d'abord. Alors la femme se sentira frustrée. Elle va dire que finalement tu te vantes. Il y a aussi un danger. L'autre danger, si tu es plus instruit que ton partenaire, tu risques de monopoliser la parole et de dominer ton partenaire ou bien ta partenaire. Et pour peu de choses, ton partenaire, bien ta partenaire va dire ah, c'est toi qui as raison, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on va faire. Non, tu l'as déjà dit. C'est toi qui comprends mieux les choses que moi. Qu'est-ce que moi je connais? Bon, on va faire ce que tu as dit. Tu vois ça? Donc ça crée de la frustration au foyer. Avec ton niveau intellectuel, est-ce que tu peux t'adapter à l'autre? Ton degré de compréhension des choses, des faits, est-ce que ça peut t'aider avec l'autre qui arrive? Alors, quel type d'homme tu veux épouser? Sur le plan intellectuel, sur le plan connaissance, sur le plan éducation. Il faut voir comment il est éduqué. S'il est bien éduqué, l'instruction de l'école c'est différent de l'éducation de la maison. Quelqu'un peut être nanti des diplômes universitaires mais ne rien connaître, le savoir-vivre va lui manquer. Ça existe, hein?
high school bogbolo voilà après on peut nya ya komi re kento malesio ça va prendre soin d'une famille ne sait rien de ko alle bena me sronyo ndo me nya ne ke kurinti il est là prendre soin d'un mari ne sait elle ne sait rien alle bena me srontwa me nya kurenya manti comme une poule qui est là le bosigwe ko clonore ko linene devant qui on doit jeter des grains de maïs et puis elle va picorer puis c'est fini ikewa kubliku achoro de kwa achaomi cha kwa hivyo. Non, je ne te fais pas rire. Tu comprends ça? C'est très important ce que je dis. Tu dois te connaître. Ne sois pas présomptueux. Ne sois pas trop ambitieux pour dire que oui, non, c'est la volonté de Dieu. Oui, aujourd'hui tu vas dire que c'est la volonté de Dieu, mais une fois entré au mariage, tu feras la réalité et tu risques de fuir. Egbela tenglowe mopolon no emijo mopolon no egbe ani mopolon vo ne gere me vo ne va kere nya te pianti ani me ponyo asijo le son père. Tu ne peux plus discuter avec la personne. Maga ten ka simple mi atete. Parce que tout ce que tu dis là c'est tellement bas. C'est terre à terre pour la personne. La benui blomé le enyale gom vif on benyale bébé. Et quand elle te dit non ou bien quand ton partenaire te dit non c'est pas comme ça, tu sais. Et voici la réalité, voici la vérité. Tu vas dire que tu veux me montrer que c'est toi qui as fait, c'est toi qui as été à l'université, c'est toi qui as été à l'école, c'est toi qui as fait cette formation. Oui, qu'est-ce que tu veux me montrer au juste? Tu vois ça? Tu seras frustré. N'yeba me ava le tunya te pno awo de que mal ya comme c'est que laisser avec toi ah bien ouais ko edila de dokio fi ame ye isku koko ye nya no alo kwa tofia kwa nous blanule la alo akwa me roku via je gomme ko. Toi tu as fait la classe de 4e. Ouais, isku 4e. Toi un garçon. On tu viens et tu veux épouser une fille qui a son master. Aye nyom dire que yisuku économie gabanya o kunu me kurenti kaka ho master. Même si cette fille-là chôme en fiançailles, ou bien elle chôme de fiancé. Ne t'aventure pas sur ce terrain. Tu risques de te faire raser. Tu comprends? Le mariage peut être consommé. Je crains que tu subsistes. Voilà, me vendre nous cherche la personne de ton niveau. Dis à Michael pour ces gens de personnes qui sont de haut niveau, le Seigneur saura s'en charger. Parce que c'est le Seigneur qui nous gère nous tous. Mais il peut advenir que bon, le Seigneur dise que mariez-vous. Mais il faut de l'humilité. Et après le mariage, toi qui n'as pas ce niveau-là, cherche à te former pour arriver quand même quelque part. Et ne va de soin. Que si sinon, si ton partenaire reçoit des étrangers, même le simple bonjour, tu ne peux pas dire bonjour. Good morning. Tu ne sais pas. Tu vas commencer à dire, si ça ne veut, il n'y a qu'un bel blanc. Il n'y a qu'un bel blanc. En français, ça veut dire, que dit-il? Et il English good morning. Matin avant no bien sur de nyake obere ma ni ka me on le blanc. How are you doing? Elle est là comme ça, comme un bois là. Elle est fima direct pour what are you doing? Ou bien elle est obligée de demander à son mari, mais qu'est-ce qu'il dit là? Allô, avaka fait-tu sur un cadre le mais. Tu vois ça? Ton mari sera gêné. Ton mari sera gêné. Il y avait un homme comme ça. C'est un ambassadeur d'un pays dans un autre pays. Alors, puisque c'est un fonctionnaire international, on l'a affecté encore dans un autre pays. Mais sa femme, c'est seulement sa langue maternelle qu'elle comprend. Le mari était gêné. Quand il était arrivé dans l'autre pays, alors
Les gens de ce pays d'accueil lui ont dit, mais ouais, ton épouse, nous voulons connaître ton épouse, fais venir ton épouse, puisque son épouse ne l'avait pas accompagné. Le monsieur était dérangé. Voilà. Alors, ne sois pas abruti parce qu'on a le Saint-Esprit. Ou me dire que non, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'anéantit pas notre raison. La sagesse, la capacité de faire des choix dignes. Faire des choix selon le cœur de Dieu et qui vont aussi nous plaire, qui vont aussi nous combler. Le choix n'est pas forcé. Non. Tu comprends? Cultive-toi. Toi qui veux choisir. Quel est ton niveau? Quel est ton niveau? Il faut y réfléchir. Tu peux me dire c'est la volonté de Dieu aujourd'hui, mais quand tu vas rentrer au foyer, ce sera fini. Tu seras frustré. Il y aura des raisonnements, des discussions que tu ne peux pas mener. C'est ça qui pousse certains hommes à l'adultère. Parce qu'ils trouvent son épouse rétrograde, archaïque, incompatible. Tu comprends? Prends de la hauteur. Jésus, quand il nous sauve, il nous amène à son niveau. C'est ça. Donc toi aussi ne reste pas là pour dire que non, c'est la volonté de Dieu. Je ne dis non plus que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui te dépasse en niveau. C'est pas ce que je dis. Mais comprenez-vous? La femme de Joseph, c'était une femme instruite. C'était la fille d'un prêtre. Tu comprends ça? Esther. Mais elle a passé toute une année pour l'orner, pour l'instruire, pour recevoir l'éducation d'une reine. C'est pas facile. Pourquoi elle n'est pas rentrée au palais en même temps toute brute qu'elle était? Mais on a passé d'abord une année avec elle, 12 mois. Pour l'arranger, pour l'embellir, pour l'instruire. Joseph, il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse, il était aussi instruit. Tu comprends? Ne prends pas des exemples c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas comparer et surtout qui ne sont pas sur le même rapport. Pour te justifier dans ta médiocrité de choix. J'attire ton attention sur tes choix. Il le faut. Tu comprends? Spirituellement, tu dois te connaître. Intellectuellement aussi, tu dois te connaître. Avec ton niveau là, est-ce que tu te sentirais à l'aise de discuter avec quelqu'un qui a un niveau supérieur? Et si tel n'est pas le cas, ne t'engage pas. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu va te donner ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi. Lorsqu'on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie et le cœur n'est pas confus. Le visage n'est jamais confus. Et Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Et t'accordera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire.
Il ne peut pas te donner n'importe quoi. C'est des choses de qualité. Même si la personne n'a pas un niveau universitaire, mais il sera une personne de qualité pour toi. Bref, que vous puissiez vous entendre. C'est tout ce que je veux dire par là. Mais si tel n'est pas le cas, si tu ne te sens pas à l'aise de discuter aisément avec la personne, malgré ton niveau, alors fais beaucoup attention. Décline ce choix. Sinon, la personne va t'assujettir. Que Dieu te bénisse. Père, merci. Rends-nous capables à comprendre ces enseignements. Pour faire des choix selon ton cœur. Et qu'ils soient compatibles aussi à nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Pas notre volonté, mais que ta volonté. Et je sais une chose. Cette volonté ne nous pervertit pas. Tu ne peux jamais nous donner quelque chose que notre cœur ne peut jamais apprécier. Alors, nous te supplions, oriente-nous vers le choix. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom.